Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique de Meulan. Voilà, nous allons pouvoir commencer. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Soyez donc les bienvenus. Célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer. Chanter notre roi. Venez le célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu
fais ton roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens à la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, Seigneur.
nous centrer sur toi, faire taire tout ce qui est autour. Pouvoir, Seigneur, juste contempler ta gloire, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es magnifique. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui est présente ce matin. Et Seigneur, je te prie que tu bénisses ton assemblée, Seigneur, que nous puissions pouvoir te louer, te donner un culte qui t'est agréable, Seigneur. Nous voulons vraiment revenir au cœur de la louange, Seigneur. T'adorer, te louer, parce que tu le mérites, Seigneur. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. J'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu.
que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Merci à l'équipe de louange. On pourrait même les applaudir. Hein. J'ai l'impression qu'on ne les applaudit pas souvent. Alors je vais prier. Saint-Esprit, bienvenue. Oui, il n'y a que toi dont nous avons besoin. Alors prends ta place. Amen. Alors, je vais lire Acte 20, versets 6 à 12. Pour nous, après les jours de Père sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas, et quand on voulut le relever, il était mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Amen. Alors, par rapport à ce texte, juste vous faire un témoignage avant la suite. Et après le témoignage, ce sera le temps des enfants de récupérer leur groupe. Donc, comme vous le savez, depuis maintenant quelques mois, sur l'initiative de notre pasteur Benjamin, les derniers lundis du mois, nous nous réunissons ici pour prier. Et donc, ce fut le cas ce lundi 31. Nous étions dans la salle arrière. Et comme nous l'avons décidé tout le mois d'octobre, on en a beaucoup prié pour les jeunes. Et voilà, au passage, j'aimerais aussi demander aux jeunes de temps en temps de prier pour nous les aînés, voilà, de prier pour nous les parents, parce que nous ne sommes pas des cas désespérés. Voilà, tout ce que vous voulez que vos parents fassent, commencez à le demander à Dieu. Dieu peut changer vos parents. Parenthèse fermée, donc nous étions pour nous, cette fois-ci les aînés, à prier pour les jeunes. Et au moment de la prière, pasteur Benjamin a fait une de ses prières par rapport à ce texte, que si pendant ce groupe de la Costette, donc je récapitule peut-être, alors les jeunes étaient à la Costette, c'était un rassemblement de l'Union sur quelques jours, ils étaient assez nombreux, et donc nous prions principalement parce que c'est un temps vraiment
qui jusqu'ici et qui fera encore un temps où les jeunes se rapprochent de Dieu, où Dieu se révèle à eux. Deuxième parenthèse fermée, je reviens à lundi. Donc pendant la prière, notre pasteur Benjamin fait cette prière que si pendant ces rencontres, il y a un jeune, qu'il ne reste aucun jeune au bord de la fenêtre, mais que tous le rencontrent, que tout soit concentré à tout ce qui va se faire là-bas, programmé par Dieu pour les trouver. Et nous sommes donc lundi soir, on rentre chez nous, et mardi matin, avec mon mari, on prie, et mon mari qui continue sa prière en disant « Si jamais l'un des jeunes à la costette est tombé, Père, fais comme tu as fait en utilisant Paul, impose-lui toi-même les mains et que le jeune ressuscite. » Et à peine, entre guillemets, qu'on ait fini cette prière, le téléphone sonne et on nous appelle pour nous dire que l'un de nos enfants avait fait un malaise. Et donc, du coup, on continue de prier et le Seigneur fait en sorte que tout est bien, qui finit bien. Les SAMU, rien n'a été révélé au niveau de l'hôpital. Et donc, ils sont partis au même nombre qu'ils sont revenus. Alors, pourquoi je fais ce témoignage? Simplement pour vous dire, encore une fois, soyons encouragés dans la prière en communauté. Voilà, les mystères de Dieu, on ne les connaît pas. Dieu ne nous dira pas toujours pourquoi il nous demande de prier, mais quand il nous dit de temps en temps, rentre dans ta chambre, prie tout seul, ou rassemblez-vous dans un lieu, parce qu'il est une bonne chose pour des frères d'être ensemble, c'est une grâce et il fera forcément des grandes choses dans ces rassemblements. Voilà, donc c'était juste mon témoignage et que le Seigneur continue à nous fortifier et surtout, comme nous le prions, soyons attentifs, soyons sensibles à cette voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Nous allons laisser les enfants partir. Donc la garderie, c'est par là-bas. Et puis les différents groupes sont là. Et avant le chant suivant, on va prier. Prier. Prions. Oh, pardon. Amen. Sentez-vous libre de prier, je clôturerai son...
Oui, Père éternel. Si les disciples qui ont vu Jésus physiquement ne comprirent pas tout, Pierre n'a pas compris pourquoi Jésus, tu as lavé les pieds, Jean-Baptiste a voulu même s'opposer à ton baptême. Combien de fois nous? Seigneur, nous ne comprendrons pas tout, Seigneur, mais que ton Esprit Saint nous apprenne, Seigneur, juste à nous soumettre à ta présence. Car tu nous l'as laissé, tu nous dis qu'il nous enseignera toutes choses, jusqu'à mieux te connaître, à mieux t'obéir et à voir nos situations changer, Seigneur. Oui, Père éternel, tu as écrit tes 10 commandements avec ton doigt. Et tu me dis aussi que Jésus, Seigneur, a utilisé le même doigt pour écrire sur le sol face à cette femme prise en adultère. Seigneur, mon Dieu, mon roi, les cailloux devaient lui être jetés comme ils pourront être jetés sur nous. Parce qu'il y a tellement de situations, Seigneur, qui mériteraient, oui, la mort, Seigneur. Mais toi, Jésus, tu as réécrit sur le sol avec le même doigt. S'il te plaît, réécris, Seigneur, l'histoire de chacun d'entre nous. Réécris l'histoire de nos âmes, Seigneur. Réécris l'histoire de nos cœurs. Réécris l'histoire de notre chair. Réécris parce que Jésus, tu es venu afin de nous donner cette vie, ta vie en abondance. Merci, Seigneur, pour ce que tu es, ce que tu as commencé, ce que tu vas encore faire. Nous t'admettons, Seigneur, et nous t'acceptons, Seigneur. Oui, sois le Messie au siècle et des siècles. Amen. Nous allons continuer avec le chant suivant qui sera suivi de la prédication. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse.
Nous prions. Oh Dieu notre Père, oui, par ton esprit, viens nous parler. Nous sommes comme une terre desséchée qui a soif de ta parole. Viens nous parler car ta parole est vérité. Viens nous parler, alors nous serons dans la joie tout ce jour. Amen. Une espérance qui nous transforme, tout est don. Nous poursuivons notre campagne de notre union d'église autour de l'espérance. Et aujourd'hui, nous allons parler du don, car c'est quand même magnifique un don. Magnifique à la fois par celui qui donne un don, un cadeau, et celui qui reçoit. On est heureux quand on donne, et je crois qu'on est heureux quand on reçoit aussi. Et tout est don chez Dieu. Et j'imagine notre Père tellement heureux d'avoir donné tant de choses à l'humanité. Et nous, les croyants, tellement heureux de recevoir tous les dons de Dieu. Don et espérance, quel serait le lien entre les deux ? Je crois que l'espérance, bibliquement parlant, c'est croire que Dieu accomplit et accomplira toutes les promesses faites. Et du coup, l'espérance n'est pas tant une performance humaine, c'est plus un accueil. Accueillir les promesses accomplies et les promesses à venir de Dieu. Ainsi, l'espérance comme les dons disent que l'humain, est un accueillant. Pas la peine faire des performances, il suffit d'accueillir. Et du coup, je crois que tout cela transforme une vie. Mais du coup, pouvons-nous un peu préciser quel don et préciser encore quelle transformation ? Alors, je vous invite à lire le texte qui est proposé. Alors j'ai pris un petit peu plus large, parce que je trouvais tellement ce récit tellement beau que je me suis dit, allez, on va lire un tout petit peu plus. Alors pardon pour cette générosité, mais je vous invite donc à lire ensemble ce texte dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, des versets 3 au verset 14. Après sa mort, Jésus se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Et comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors, les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison. où ils se tenaient d'habitude.
ils étaient tous d'un même accord, attachés à la prière. Voilà, jusque-là, pour la parole de Dieu. Pouvons-nous donc préciser les dons ici promis par Dieu? Et le premier don, c'est au début de notre texte, c'est le Christ mort et ressuscité. Le Christ mort et ressuscité. La Pâque, voici un magnifique don de Dieu pour l'humanité. Oui, nous croyons que le Christ a donné sa vie, c'est-à-dire qu'il a pris sur lui le péché du monde, c'est-à-dire le mal dans toute son épaisseur. Et particulièrement, à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me parle, par exemple, des abus qu'elle a subis cette personne, le Seigneur aussi est mort. Il a pris sur lui tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous isole en tant qu'humains. Et l'on peut ajouter toute cette rivalité de mal que l'on peut faire et que l'on peut subir, les rivalités, l'orgueil, la tyrannie, l'égoïsme, les addictions, les liens toxiques, les harcèlements, l'indifférence, le racisme, le mépris. Tout cela a été pris par Jésus sur la croix. Et du coup, le Seigneur, en mourant sur cette croix, victime des humains, eh bien, il meurt aussi pour toutes les victimes ayant subi le mal provoqué par les autres. Oui, je crois qu'à la croix, un chemin de guérison est possible pour commencer, un chemin de guérison pour poursuivre sa vie pour toutes les victimes. Oui, le don du Christ mort à la croix est un magnifique don. Il est ressuscité, nous dit aussi le texte. Étonnement des disciples. Le Christ est ressuscité, signe de sa victoire sur le mal, victoire sur la mort. Alors, dans l'histoire du monde, comme dans nos histoires personnelles, une fenêtre s'ouvre. Fini la fatalité. Fini toutes les réductions que l'on peut entendre. « Oh, celui-ci ne changera jamais. » Non! Le Christ est ressuscité. Tout est maintenant possible. Voici le don de Dieu. Le Christ mort et ressuscité pour notre vie, pour nos histoires et pour l'histoire du monde. Mais ce qu'il y a de sympa avec Dieu, c'est qu'un don ne vient jamais tout seul. Le texte nous parle d'un autre don encore, le don de l'Esprit Saint. Dieu avait promis son Esprit à tous. Relisons le texte de Joël. Il donne son souffle de vie à tous et toutes pour demeurer en chacun et œuvrer en nous. Et Jésus nous dit, le baptême, Jésus appelle cela ce don, le baptême dans l'Esprit Saint. Alors je voudrais convoquer une citation qui explique beaucoup mieux que moi ce qu'est le baptême dans l'Esprit Saint. Je vous invite à lire la suite. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit. La régénération, la sanctification, la dynamisation, la distribution des charismes, l'union des croyants en un seul corps, corps du Christ, l'intégration des païens pour le peuple de Dieu, toute séparation abolie. Le baptême dans l'Esprit Saint, c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit en nous. La régénération, c'est le Saint-Esprit qui applique tout ce que le Seigneur a fait sur la croix et dans sa résurrection en nous. La régénération, c'est la naissance d'en haut. La régénération, c'est dire et comprendre par le Saint-Esprit que nous sommes tous, en tant que croyants, enfants du Père et du coup, frères de Jésus. La sanctification, comme il nous le rappelle Henri Blocher, le grand théologien, la sanctification, c'est cette vie nouvelle par le Christ qui peu à peu infuse en nous. Alors, nous marchons de progrès en progrès. Alors, peu à peu, nous nous libérons de ceux qui nous enchaînent. La dynamisation, c'est cette vie placée dans cette dynamique justement spirituelle de vie nouvelle. Et enfin, la distribution de charismes, ce sont tous les dons que le Seigneur nous offre pour le service des autres. Je ne sais pas vous, mais en relisant le texte et l'explication
de ce grand théologien, je me suis dit, mais combien Dieu, combien tes dons sont beaux et magnifiques et profonds. Tu as donné ton Fils pour nous. Il a vaincu la mort et tu nous offres ton esprit. Mais du coup, se pose cette question, mais quelle transformation alors ? Oh, le texte du théologien nous a apporté quelques lumières, mais j'aimerais souligner deux choses qui me semblent aussi fondamentales. Et je voudrais parler de territoire. Le premier territoire, c'est le territoire intérieur. Par l'Esprit Saint, il y a une transformation qui s'opère. Et c'est une dimension vraiment individuelle, corporelle, intérieure. Le territoire intérieur est visité par le Saint-Esprit. Et du coup, il y a, comme il est dit, régénération, sanctification, dynamisation. Nous appartenons à un peuple, nous ne sommes plus étrangers, nous faisons partie du peuple de Dieu. Et tout cela, produit des transformations. Et je crois que la première transformation, c'est un changement de regard sur nous-mêmes et regard sur les autres. Un regard justement sur nous-mêmes avec espérance et un regard sur les autres avec espérance. Avec ce Saint-Esprit qui œuvre en nous, fini les regards durs et impitoyables. Combien nous pouvons être impitoyables et durs par nos regards sur nous-mêmes et sur les autres. Et je crois que le Saint-Esprit, par cette transformation, par son souffle, justement, veut ôter cela. Il veut nous libérer de cela. Il veut nous placer dans nos regards sur nous-mêmes et sur les autres. Il veut nous donner cette transformation d'un regard dur en un regard de compassion, d'un regard dur en un regard d'amour, pour nous-mêmes, oui, et pour les autres. Un regard d'amour sur nous-mêmes et sur les autres. Nous sommes des lieux où le Saint-Esprit veut nous transformer, agir. Nous sommes tous des lieux d'espérance, nous-mêmes comme les autres. Première transformation par le Saint-Esprit. Premier territoire. Mais il y a un autre territoire aussi. En relisant de ce texte, je me suis dit, mais c'est fou à quel point il y a des données géographiques qui sont données. Il y a Jérusalem, il y a la Judée, il y a la Samarie, il y a jusqu'au bout du monde. Il y a le mont des Oliviers, à 1 kilomètre, c'est précisé à 1 kilomètre de Jérusalem. Ils vont rentrer dans la ville, ils vont entrer dans une maison et ils vont être sur l'étage, la chambre haute. Et je me suis dit, mais que veut nous dire cette géographie ? Eh bien, je pense que cette géographie nous aide à transformer aussi quelque chose. L'espérance n'est pas dans la temporalité. L'espérance est dans la géographie. Je m'explique. Aux disciples qui vont demander au Seigneur, « Mais quand vas-tu rétablir le royaume d'Israël ? Quand vas-tu » Eh bien, le Seigneur répond, « Vous n'avez pas à connaître cela. » Étonnant quand même. Et on peut entendre aussi, « Quand, Seigneur, viendras-tu ? Viens !» Alors on essaye de discerner les signes. Et là, on se plante. Non, mais c'est vrai. Enfin, je dis des bêtises ou pas ? On se plante. Je pense que le Seigneur veut transformer nos regards et faire de l'espérance, non pas dans le temps, mais dans la géographie. L'espérance n'est pas dans la temporalité, l'espérance est de la géographie. Et moi qui n'aimais pas la géographie, je me suis dit quand même, c'est peut-être intéressant de s'y pencher. Oui, l'espérance est dans la géographie. Avec Jésus et avec l'Esprit Saint, nous regardons le monde avec ses difficultés, ça va mal en ce moment, eh bien, le Seigneur transforme notre regard en espérance. Ce monde est un lieu de vie possible. Ce monde est un lieu de transformation possible. Ce monde est un lieu de réconciliation possible. Oui, ce monde est un lieu d'espérance. Et du coup, cette transformation de regard, cette transformation d'espérance, eh bien, nous pouvons considérer que tout territoire est don de Dieu. Oh, je l'ai dit tout à l'heure, nos corps est don de Dieu. Et on pourrait dire aussi, les autres sont des dons de Dieu pour nous. Et tout territoire est don de Dieu, c'est-à-dire les lotissements où nous habitons, les immeubles où nous habitons, les quartiers où nous habitons,
les villes où nous habitons, tout ce qui nous entoure en tant que lieu géographique, à mon sens, sont des dons de Dieu. Et si l'espérance est géographique, eh bien, quand nous sommes envoyés par le Seigneur, eh bien, notre manière d'être va être différente. Et je crois que quand Jésus envoie ses disciples, c'est aussi pour prendre soin de Jérusalem, de la Samarie, de la Judée d'abord, la Samarie, le reste du monde. Et donc, quand on est envoyé, je crois qu'on est envoyé avec ce regard d'espérance pour prendre soin les uns des autres, prendre soin. Mais quelles seraient donc alors les applications ? Ça va ? Vous êtes toujours là ? Ça va ? Merci. Prendre soin d'abord de nous-mêmes, de notre vie spirituelle. Prendre du temps avec le Seigneur. Je crois que nous sommes envoyés d'abord pour prendre soin de nous, de notre vie intérieure. C'est fou le temps qu'on met pour prendre soin de nos corps. Heureusement pour nous et heureusement pour les autres, vous direz. Mais le Seigneur nous envoie aussi, il nous demande de prendre soin de notre corps intérieur, de notre vie spirituelle, de prendre du temps avec lui, un temps aussi qui sera un temps de repos, sans contrainte, un temps de contemplation, être avec le Seigneur simplement comme on parle avec un ami. Je crois que le Seigneur nous envoie pour prendre soin d'abord de notre vie intérieure spirituelle, en se souvenant que seul Dieu est illimité et que nous sommes limités. Alors nous avons besoin de prendre un temps de repos avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous envoie aussi dans nos lotissements, dans nos immeubles. Les voisins, ça va ? Dans nos villes. Et je crois, et j'aimerais qu'on développe une géographie spirituelle. Je m'explique. Pourquoi ne pas se balader dans nos lotissements en priant ? Mais d'abord en disant « Seigneur, merci. Merci pour les gens que tu as placés autour de moi. Merci pour le quartier où je suis. Merci pour cette ville. Je te remercie, Seigneur, pour cette ville. » C'est cela pour moi, prier en marchant, remercier le Seigneur pour là où nous sommes simplement. Et du coup, je crois que les relations aux autres vont être différentes. Oui, nous allons prier pour avoir des meilleures relations, pour que le Seigneur crée des relations. Et pour cela, rien de mieux de faire que faire sa carte Oikos. Est-ce que tu peux mettre là ? Voilà. Je vous propose de faire une carte relationnelle. Oikos, c'est la maison, ça peut être la communauté, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est ceux qui vous entourent. Vous vous mettez au centre. Pour une fois, on est au centre. Et puis, vous allez marquer dans les cercles un premier nom, et puis un deuxième nom, un troisième nom, un quatrième, un cinquième nom. Et tous les jours, vous allez prier pour ces personnes. C'est cela la géographie spirituelle. Priez pour vos voisins, pour vos amis de travail, pour vos amis de loisirs. Quand on fait du sport, on rencontre les gens, non ? Eh bien, on va prier pour eux. Que le Seigneur permette qu'on ait des bonnes relations déjà. Que le Seigneur permette qu'on les écoute. Et que le Seigneur permette aussi qu'on puisse placer à jour. Je crois en Dieu. Mais qu'on puisse le dire. Mais tout cela, je crois qu'il faut d'abord prier. Et c'est pour ça que pour moi, j'appelle cela la géographie spirituelle. Faisons nos cartes Oikos. Et ce serait beau après de partager ce sujet avec les autres. La géographie spirituelle, c'est aussi avoir des liens de prière avec ceux qui nous entourent, par exemple les groupes de quartier ou les autres aussi avec lesquels nous avons de bonnes relations. Envoyés pour prendre soin du monde. Prendre soin du monde. Envoyer, prendre soin du monde, c'est se réjouir d'abord, car chez Dieu, tout est don. Chez Dieu, tout est don. Et accueillir cela, vivre cela, je crois que cela transforme nos regards sur nous-mêmes, sur les autres, sur nos quartiers, sur nos villes, sur nos amis.
Si nous n'oublions pas que tout est don, alors nous allons développer aussi une culture de la reconnaissance. Apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce qui nous entoure. Je suis toujours ébahi et réconforté aussi à chaque fois que l'apôtre Paul commence une lettre, sauf une fois, mais à chaque fois, il va dire des mots simples, mais qui chaque fois ont dû encourager les lecteurs. Je rends grâce à Dieu pour vous tous. C'est ça la culture de la reconnaissance. Est-ce que nous allons pouvoir dire « Je rends grâce à Dieu pour ma famille. Je rends grâce à Dieu pour mes voisins. Je rends grâce à Dieu pour mon quartier. Je rends grâce à Dieu pour... » Je crois que c'est aussi cela. Redécouvrir tout est don chez Dieu. Alors je crois qu'avec cette attitude spirituelle, nous allons puiser aussi beaucoup d'encouragement et du coup devenir aussi source d'encouragement pour les autres. Et je crois aussi que cela risque de provoquer chez nous la louange. Il n'y a quand même rien de mieux que la louange, il faut le dire. Eh bien, je crois que redécouvrir que tout est don chez Dieu engendrera aussi la louange. Alors ma prière, elle est toute simple, elle est là. Que nous puissions ensemble redécouvrir que tout est don chez Dieu. Alors, je crois que nos journées seront un peu différentes. Je crois aussi que nous allons un peu impacter nos entourages. Et je trouve que ce serait déjà pas mal, dans ce monde qui va si mal, si on pouvait un tout petit peu apporter un peu de joie, d'écoute, d'amour. C'est cela ma prière, car tout est don chez Dieu. Amen, alléluia. Nous allons partager ensemble le repas du Seigneur. Nous souvenir ce don merveilleux. Le Seigneur nous a aimés jusqu'au bout. Ils étaient dans la chambre haute avec les disciples et Jésus au milieu. Et voici ce que nous dit le texte de l'évangile de Matthieu. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12, et pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez,
ceci est mon corps. Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous voulons prier ensemble maintenant. Ô Dieu notre Père, au moment de nous approcher de cette table, nous voulons nous souvenir des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie destiné à la nourriture du monde. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde. C'est toi qui nous rassemble et c'est toi qui nous invites. Par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Nous sommes tous les invités du Seigneur. C'est lui qui a préparé toutes choses et qui désire que nous prenions avec lui ce repas. Et un jour, nous le prendrons tous ensemble avec la multitude de tous les croyants. Nous le prendrons avec lui. Soyons dans la joie et dans la reconnaissance, car tout est don chez lui. Tout vient de Dieu. Soyons dans la reconnaissance et la joie. Alors, j'invite ceux qui ont été désignés pour venir distribuer. Et puis nous allons prendre ensemble le pain et le jus de raisin. Le Seigneur nous invite, heureux les invités, au repas du Seigneur. Entendons cela, nous sommes déclarés heureux par notre Seigneur. Alors qui que tu sois, entends cette parole. Baptisé ou pas, le Seigneur t'appelle. Oui, baptisé ou pas, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur veut venir manger avec toi. Entends cette parole, cette invitation. Alors j'invite maintenant les musiciens d'abord à venir prendre le pain et le vin. Les techniciens aussi à venir. Le son et l'image, venez, le Seigneur vous appelle aussi. Vous êtes heureux, déclarez heureux, invitez les invités du repas. Et puis j'inviterai après les personnes à venir prendre le pain et le jus de raisin. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Par plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps, parle-nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux
Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens déverser nos vies, restaure-nous, guéris dans l'Église. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde.
Pendant que les paniers pour les offrandes circulent, voici le temps des annonces. Voilà. Vous souhaitez la bienvenue à nos amis de passage. Si vous êtes de passage aujourd'hui, quelle joie de vous avoir parmi nous. Alors si vous souhaitez vous présenter, eh bien, amis de passage, la parole est à vous maintenant. D'accord. Voilà, et justement, on va chez eux ce midi. D'accord. Et je me réjouis aussi de voir quelques personnes, puisque j'étais accompagnateur à la Cosette, quelques personnes d'Union Jeune. D'accord, ok. Merci beaucoup. Voilà. Pour vous dire que notre site internet est un nouveau site internet, donc vous pouvez aller dessus, églisedemelan.fr. C'est pour tout le monde, il y a beaucoup d'infos, il y a des onglets différents et par exemple, pour le groupe des enfants, vous avez, si on passe sur la activités pour les enfants et les jeunes, il y a les plannings qui sont annoncés, il y a beaucoup de choses, donc nous vous invitons et nous voulons remercier aussi la communication, la commission communication qui a vraiment bien travaillé. Donc n'hésitez pas à faire passer l'info aussi et à aller visiter notre site internet. Alors nous avons repris le chemin des groupes de quartier et nous voulons encourager et d'abord dire merci. Il y a des responsables qui se sont levés pour poursuivre l'aventure ou reprendre l'aventure des groupes de quartier. Alors il y en a déjà 7 qui sont vraiment effectifs, un 8e qui va venir. On y croit, on veut vraiment vous encourager. Les groupes de quartier, c'est pour développer des relations particulières. On est frères et sœurs en Christ, mais aussi dans le quartier, ou le quartier un peu large parfois, mais on veut vraiment développer nos relations à la fois amicales, nos relations spirituelles, être ensemble. Alors il faut remercier les responsables qui disent oui, on relève ce défi, voilà, ils sont là devant vous. Il y a encore une famille à trouver pour la région autour, le quartier autour de la région de Poissy. Donc ça va venir, c'est plutôt le sud des Yvelines, je crois, c'est cela, Poissy, c'est le sud des Yvelines, à peu près. Ma géographie encore des Yvelines n'est pas excellente, mais je suis persuadé que c'est à peu près ça. Et donc voilà, si vous habitez autour de Poissy, n'hésitez pas à venir me voir par exemple. Et on serait très heureux si l'un de vous de la région de Poissy pouvait prendre en responsabilité ce groupe de quartier. Il y a des ressources qui sont fournies, il y a une joie aussi à découvrir ensemble. Oui, nous voulons grandir, avancer et partager nos relations, notre foi ensemble commune et aussi notre projet, c'est évidemment d'ouvrir pour partager cela avec ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alors que vivent les groupes de quartier? Alors, dimanche prochain, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais plusieurs fois, notre frère trésorier vient devant et nous parle un peu des finances. Alors on s'est dit avec le conseil, mais que pouvons-nous faire pour l'aider? Alors nous vous proposons, nous allons installer 2 dimanches par an où il y aura une offrande spéciale pour nos budgets et puis aussi pour pouvoir faire notre vision, pour vraiment pouvoir construire notre projet ensemble, ce projet de grandir, avancer et partager l'amour de Dieu. Alors, 2 dimanches par année où nous vous demandons de mettre de côté pour que nos finances soient plus dans le vert que dans le... Ah ben voilà, alors, premier test, on vous laisse une semaine, on est tout de suite réactifs. Dimanche prochain, le 13 novembre, nous aurons une offrande spéciale. Voilà,
spécial, un dimanche spécial pour notre offrande. Alors, pendant la semaine, eh bien, que nous puissions prier, car le Seigneur aime que l'on donne, non pas avec contrainte, mais avec joie, alors que le Seigneur dispose nos budgets familiaux pour que nous puissions aussi apporter et donner pour la prochaine offrande de dimanche prochain. Est-ce que c'est clair, ça va ? Nous avons une semaine en prière pour cela. Nous avançons encore. Voilà les événements de cette semaine. Jeudi, donc 10 novembre à 20h30, dernier Zoom de la campagne de rentrée. Nous nous retrouvons autour du texte que nous avons médité ensemble avec la prédication. Et donc c'est à partir de 20h30. Normalement, vous avez dû recevoir les liens, mais ils vous seront envoyés à nouveau. Si vous n'avez pas reçu le lien Zoom, venez me voir et je prendrai vos coordonnées. Samedi 12 à 9h30, nous avons Aventure Formation, une équipe d'aventuriers et aventurières. N'oubliez pas ce rendez-vous, 9h30 ici même. Et puis à 18h, il y a le groupe de jeunes de retour de la Costette. Ils vont se retrouver pour partager des moments géniaux ensemble. On avance donc, évidemment, dimanche 13 novembre, dimanche de l'offrande, mais ça va être un culte aussi. Il y aura prédication, il y aura louange et il y aura aussi donc offrande. Lundi 14 novembre à 20h, nous poursuivons notre chemin de lecture autour de l'évangile de Matthieu avec la paroisse Saint-Nicolas. Nous nous retrouvons ici à 20h pour vivre ce temps d'écoute et de partage autour de la parole. Et puis samedi 19 et dimanche 20, c'est un week-end avec samedi. Week-end, croire, espérer et aimer. Samedi soir à 20h, une soirée louange. Les musiciens, les choristes se préparent pour que nous puissions inviter du monde à venir le 19 au soir à 20h pour vivre un temps de louange ensemble. Invitez vos amis à venir. Et puis le lendemain, pendant le culte, cette soirée, on va poursuivre cette soirée par le culte. Et il y aura encore une prédication autour de ces 3 verbes croire, espérer et aimer. À noter dans nos agendas, le dimanche 27 novembre à 14h, nous aurons une AGO, d'abord de Lamège, et puis après une AGE de l'église de Meulan, autour du budget. Pensons à notre frère trésorier qui travaille là pour ce budget. On veut être avec toi. Et puis aussi à tous les présidents de commission là qui doivent aussi t'apporter des infos pour pouvoir construire ce budget. J'en ai fini avec les annonces. Bon dimanche à tous. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom,
notre